Salut à tous, bienvenue. Nous sommes ensemble pour parler de livres. Et là, cette semaine, enfin en tout cas aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Pour un livre, un jour et vice-versa, nous allons parler de Batiagour. Ouais. Mais pas d'un livre en particulier. Ouais, de tous ces livres. Ah, c'est un hommage en fait qu'on lui rend. Voilà, exactement. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'en parler. C'est une grande dame de la littérature. Une grande dame de la littérature israélienne qui nous a quittés en 2005. Et la littérature israélienne a perdu. C'est vrai qu'elle a gagné d'autres gens, mais Batiagour, voilà. Voilà, elle avait écrit à un moment des livres comme Meurtre au kibbutz. Voilà, exactement. Alors, elle a une série des meurtres. Il y en a 6. Elle a une série de meurtres. Elle a Agatha Christie israélienne, un petit peu comme Batiagour elle enseignait la critique littéraire à l'université hébraïque de Jérusalem. Et elle avait une rubrique dans le journal Haaretz où elle écrivait chaque jour quelque chose, des mouvements, des trucs d'humeur. Et Gallimard, les éditions Gallimard françaises, ont relevé tout ce qu'il y avait sur Jérusalem, sur je ne sais pas combien d'années, et ont fait un livre qu'ils ont sorti qui s'appelle « Jérusalem, une leçon d'humilité ». C'est un beau livre. C'est des articles. Elle raconte comment... Donc c'est une compilation de ces articles à elle? Oui, de ces articles à elle. Ça n'existe aussi qu'en français. Hein. D'accord. Et c'est Gallimard qui a fait ça. C'est Gallimard qui a fait ça. Moi, je me souviens, par exemple, d'un texte, je lu ça il y a très longtemps, mais je me souviens d'un texte, quand elle était petite, elle habitait Tel Aviv, et l'école venait leur faire visiter Jérusalem. Enfin, on ne visitait pas Jérusalem, puisqu'avant 67... Jérusalem était coupée en deux. Alors elles allaient sur le toit de l'église Notre-Dame et ils regardaient et on leur montrait. Et vous allez retrouver ça dans tous les livres de ces auteurs. C'est assez marrant, quoi. De Chalev raconte ça. Amossos. Vous prenez les livres, vous avez l'impression d'être avec eux, quoi. Et elle voilà. Elle le fait très bien. Voilà. Elle a écrit aussi un roman qui s'appelait en français « Là où nous avons raison ». Elle était dans sa voiture, c'est elle qui le raconte. Dans sa voiture, elle a entendu un fait divers, un truc de bizutage à l'armée, et elle a écrit là-dessus. C'est un livre aussi. C'était la première fois que quelqu'un écrivait sur l'armée autre chose que sur les héros ou la guerre. Enfin voilà, c'est très intéressant. Mais voilà, elle est surtout connue pour ses polars. Alors il y avait une femme de consul, une vraie femme de consul qui avait découvert Batiagour et qui se tenait souvent, c'est ce qu'elle nous racontait en tous les cas, vers la police en attendant que Michael Ohayon ne sorte. Oui, Michael Ohayon, il faut dire que c'est son nom qui est son commissaire. Voilà, c'est l'inspecteur, le commissaire. Alors, il est beau. Pendant ses, il est beau. Il a des beaux yeux en tous les cas. On ne sait pas s'il est beau, mais il a des beaux yeux, ça c'est sûr. Il a une classe pas possible. Ah. Il est super intelligent. Bon, elle est amoureuse d'un héros virtuel de Nice. Non. Pas à ce point-là, mais voilà. C'est bien décrit. C'est bien décrit. Ouais. En plus... C'est facile à lire. Honnêtement, c'est mort, on n'en a rien... Enfin, c'est vrai, quoi, le mort, qui se souvient qui est mort? Personne. Je mets au défi. Parce que c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse dans le polar, c'est de traiter un sujet qui tient à la société israélienne. Alors, son premier, c'est Meurtre du samedi matin. Meurtre, alors, c'est en même temps un quartier... Enfin, elle traite de sujets de société à travers ses meurtres. Voilà. Alors, le meurtre du samedi matin, ça se passe à Talbillet, tout autour du théâtre. Là-bas, il y a, de Jérusalem. Il y a la société... c'est un bâtiment. Oui, tout à fait. Je ne sais même pas s'il y a encore, parce qu'entre-temps, tout a changé. Talbillet, ça a vachement changé. Il y a beaucoup d'immeubles qui ont poussé. Et... Le meurtre se passe dans la société de psychanalyse de Jérusalem. Voilà. Donc, elle, par petites touches, elle rentre dans des confréries. La bourgeoisie de Jérusalem, bien installée dans ces belles maisons. C'est des belles maisons, hein, quand même. Bien sûr, c'est magnifique. C'est pas à la portée c'est un des plus beaux quartiers de la ville, d'ailleurs. Ça reste un très beau quartier. C'est juste autour du théâtre. Donc, elle fait comme ça de nombreuses incursions dans des différents univers. Absolument. Et c'est très intéressant. Donc, si vous ne connaissez pas... Alors, le deuxième, par exemple, c'est le kibbutz. Voilà, une autre façon de voir le kibbutz. Meurtre au kibbutz. L'université, meurtre à l'université. Les trois derniers sont très intéressants. C'est Meurtre à la Philharmonique. C'est l'arrivée des Russes. Je ne sais pas si tu étais déjà là. Oui. Les Russes, tous les Russes, c'était des champions de...
Des musiciens. Des musiciens, voilà. Alors, si vous voulez retrouver l'ambiance des années 85, 86 en Israël, le meurtre sur la rue de Bethléem. Meurtre sur la rue de Bethléem, c'est 2 problèmes sociaux. Ça se passe à Jérusalem aussi. Ah oui, et les 3/4, oui. Et c'est marrant. Oui, tous. Okay. Sauf le kibbutz, mais enfin, il n'est pas loin de Jérusalem. Et sur la rue de Bethléem, c'est en même temps le problème des enfants yéménites qui ont disparu. On ressort enlevés. De temps en temps. Oui. Chaque année, on ressort un petit peu ça. Et surtout, l'intifada. Donc, en fait, pour résumer, si vous ne connaissez pas Batia Gour, allez-y, achetez ses livres. C'est l'occasion de découvrir tout simplement la société israélienne. Absolument. D'avoir une autre vision. En plus, c'est en français. C'est une Israélienne qu'on parle. Donc c'est vraiment... C'est traduit. Oui, traduit en français, mais elle est israélienne vraiment. Donc, c'est formidable à lire, de voir ça à travers ses yeux. Alors, le dernier, c'est Meurtre en direct. Ça se passe à la télévision. Là, tout le monde est mort, quoi. La télé, elle est morte. Le commissaire, il meurt, l'auteur meurt. Et en plus, c'est super mal traduit, vous n'êtes pas obligé de le lire. Ah, celui-là, c'est moins bien. Bon, moins bien, alors on va pas le... On le conseille pas. C'est trop triste. En tout cas, merci pour cet hommage à Batia Gour, qui nous a quitté, on le rappelle, en 2005. Mais c'est l'occasion... En plus, c'est aussi plein d'humour, parce que ce commissaire est plein d'humour. Oui, le commissaire. Il est d'origine marocaine. Hein. Mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'il vous a plu. A beaucoup plu à Denise. Merci beaucoup d'être resté avec nous. À bientôt pour un prochain livre dans un jour. Un livre et vice-versa.